Salut à tous, à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur Je découvre le Space Hulk. Donc le Space Hulk est un jeu de figurines édité par Games Workshop en 1989. L'univers de ce jeu est celui du célèbre monde de Warhammer 40 000. Le jeu est inspiré du film Alien, et pour cause, le Space Hulk est un vieux vaisseau spatial abandonné infesté de Genestealers, donc les aliens, opposant des Space Marines équipés d'armures Terminator, les humains, ou plutôt les surhumains génétiquement modifiés. Le jeu se déroule sous la forme de missions au tour par tour où les Space Marines en nombre défini en début de partie doivent atteindre leur objectif avant d'être submergés par des vagues de Genestealers, qui ont eux généralement pas de nombre maximum défini et apparaissent par vagues constamment renouvelées. Ce jeu se joue à 2 joueurs, mais il est possible de jouer à 3 ou à 4 grand max de personnes âgées au minimum de 14 ans ou plus, et une partie dure environ entre 45 à 60 minutes. La première édition de 1989 n'a été publiée qu'en langue anglaise et allemande et a contenu 2 suppléments. La version française de Space Hulk fut publiée en 1992. Une seconde édition sortie en 1996 offrant des sections de plateau plastifiées. Une troisième édition du jeu fut sortie en 2009, soit 20 ans après la première, et cette version revient aux sections de plateau cartonnées. Les figurines et le matos de la boîte sont d'une grande qualité d'ailleurs. La quatrième édition est une réédition de la troisième, avec en nouveauté 4 nouvelles missions, 2 torpilles d'abordage, une nouvelle dalle de pont détruit et une nouvelle dalle d'ascenseur. En gros, le même paquet avec 2-3 petites améliorations, rien de bien nouveau. Ils ne se sont pas foulés. Nous allons parler de cette dernière édition et que contient-elle? La boîte est une version anglaise avec comme contenu 35 figurines plastiques non peintes, incluant 11 Terminator Blood Angel, un Librarian en armure de Terminator, 22 Genestealers et un Seigneur Genestealers. Sont également inclus dans la boîte 3 pions objectifs, un Space Marine mort sur son trône, un artefact Blood Angel et un robot. On a aussi 110 marqueurs, 70 sections de corridors et de salles, 2 torpilles d'abordage, une nouvelle dalle d'ascenseur, une nouvelle dalle de pont détruit, 20 portes avec socle plastique, un écran de mission, un sablier et 5 dés. En gros, une grosse boîte qui vous coûtera à peu près 100 € environ, mais beaucoup de liens PDF sont traduits en règles françaises et sont accessibles facilement sur internet. Le joueur Terminator va avancer dans le Space Hulk pour atteindre son objectif. Ses fins couloirs sont bien sûr remplis de dangers car grouillent des Genestealers. Le jeu s'organise simplement sur des séquences de tours divisées en 2 phases. Le joueur Space Marine commence et active tous ses personnages. Chaque personnage dispose de points d'action. Ils vont lui permettre de bouger vers différents mouvements, que ce soit à l'avant, à l'arrière, se tourner, tirer, ouvrir une porte, etc. Il est impératif de bien choisir ses actions car une fois l'action faite, on ne peut plus revenir en arrière. Bien sûr, tout cela est compliqué car le temps est bien sûr chronométré. Le joueur Genestealers, lui, va pouvoir faire apparaître ses blips. Donc il ne fait pas apparaître directement des figurines car le radar des Terminator détermine qu'il y a un danger mais il ne sait pas combien de Genestealers va apparaître. Ces petits jetons face cachée vont contenir finalement une quantité comprise entre 1 à 3 de Genestealers. Donc révélé sur les différents couloirs, l'adversaire ne saura pas combien il y aura à tel couloir et à tel autre un nombre déterminé de Genestealers. Ces Genestealers sont très rapides et bien plus à l'aise pour se déplacer que les Terminators. Eux aussi ont des points d'action. Le joueur Genestealer peut révéler pendant sa phase d'action ses blips. Les blips peuvent être révélés de 2 façons, soit volontairement pendant une phase d'action du joueur Genestealer, soit quand un Space Marine a une ligne de vue directement sur le blip. Bien évidemment, les Genestealers ne pourront pas tirer, ils pourront juste attaquer au corps à corps. Du camp des Terminator, si l'objectif a été atteint, c'est une victoire. Voilà en gros le principe du jeu. Maintenant on va noter ce jeu. Les notes sont sur 10 pour cette dernière édition. On commence par le matériel avec une note de 9. Les tuiles ainsi que les dés et le sablier vous permettent complètement de jouer à ce jeu. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'extension ou de faire des rachats supplémentaires. Le matériel est en plus de très bonne facture.
Ensuite, on va passer à la qualité des figurines. Et oui, si vous êtes peintre de figurines, vous allez vraiment adorer à les peindre. Elles sont vraiment bien détaillées, avec de beaux mouvements. Ce sont de très très chouettes figurines. Beaucoup les ont converties pour jouer à Warhammer 40 000. Ensuite, nous allons noter le jeu est pris en main, qui obtient une note de 7. Le jeu est moyennement abordable, c'est-à-dire qu'il vous faudra quand même plusieurs parties pour bien maîtriser le jeu, avec bien sûr des petites difficultés plus pour le joueur Terminator, qui demande pas mal de réflexion. La stratégie obtient une note de 8. Pourquoi pas 9? Parce que il n'y a qu'un camp qui est plus avantagé que l'autre, c'est-à-dire les Genestealers, malgré que c'est compliqué quand même de bloquer des Terminators, surtout quand ils sont joués avec des joueurs qui connaissent bien les règles. Il y a des choix déterminants à faire pour pouvoir, d'un côté comme de l'autre, l'emporter. Ensuite, la rejouabilité obtient une note de 6, car il n'y a pas d'extension qui vous permette de changer, de faire un chamboulement dans cette édition. Vous pouvez toujours bien sûr imaginer vos missions, etc. Mais les parties se ressemblent et c'est comme une partie d'échecs. On va pas s'amuser à en faire tous les jours. C'est bien occasionnellement de sortir ce jeu entre amis, lors d'un apéritif. C'est un jeu qui demande du temps entre plusieurs parties et ne pas faire des parties trop répétées parce que vous allez vite vous enlacer. Donc voilà, le jeu obtient une note de 7,8 sur 10, donc c'est un très bon jeu, c'est le best-seller en jeu de plateau de chez Games Workshop avec Blood Bowl. C'est un jeu que je conseille, qui est rapport qualité-prix très correct. Vous avez pour 100 balles un super jeu avec de super figurines, des jolies petites tuiles. Rien ne vous empêche aussi de vous faire un décor en 3D de ces tuiles. Vous avez vraiment de quoi faire. En plus, elles sont convertibles pour le jeu Warhammer 40 000. Et puis voilà, comme tout vétéran de chez Games Workshop qui a déjà joué à Space Hulk, ils vous diront que c'est le best-seller des jeux de plateau de chez Games Workshop. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à commenter, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube, à donner un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Venez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. Le lien est dans la description.